Ben, j'en reviens pas. Quoi? Il y a un Japonais de 6 ans qui a battu un ordinateur aux échecs. Ben ouais, puis c'est bien, non? Ben non. À cet âge-là, un enfant est supposé jouer au ballon chasseur puis aux billes. Pas en train de pousser des pions puis de manger des reines. Ben oui, mais s'il est bon aux échecs, pourquoi pas l'encourager à jouer? Parce que c'est pas lui rendre service. Tu veux de quoi ça a l'air, un joueur d'échecs? Une espèce de nerd avec des boutons bâtis sur un frame déperlant. Penses-tu que ça peut aller loin dans la vie, ça? Oui. La preuve, c'est que toi, t'as réussi. J'étais pas un nerd, ça va. C'était taquine. Ce qui m'achète là-dedans, c'est les parents là, qui poussent leur enfant à devenir une espèce de bête de cirque. Peut-être pas. S'il est bon puis il aime ça, jouer aux échecs, pourquoi pas l'encourager? Tu ferais pas ça avec Simon, toi? Je sais pas, Simon, t'aimes-tu ça, les échecs? Les quoi? Pas de problème, je vais l'encourager. J'y imposerai rien. Je vais le laisser aller jusqu'à temps qu'il développe un certain talent quelconque, puis là, je vais l'encourager. Bon, mais au moins, on s'entend là-dessus. Ben, j'ai faim. J'arrive, mon homme. Je t'ai préparé une belle orange. Non, j'aime pas 16 ans. Puis des faux clous. Regarde, mange tes oranges, là, c'est meilleur pour la santé, OK? Non. C'est bon, ça. Mange tes oranges, là, puis après, t'auras des Fruit Loops. Non. Simon. On fait pas ça? As-tu vu ce qu'il a fait? Mais hein, as-tu vu le bras, toi? Il y a du bisou en plus, hein, c'est beau! Essaye-toi encore. Il l'a lancé à Dorian. Oui. Elle n'a pas dû être contente. Non, c'est pas grave. Écoute, il a vraiment un bras incroyable. Donne-y une couple d'années, là, je te jure. Il va lancer aussi fort qu'Eric Gagné et Randy Johnson ensemble. Aussitôt qu'il se met à écrire, là, je le signe. Ah, je suis bien content pour toi. Tu savais la sensation que je vis, là, la chair de ma chair là, qui se développe en vedette sportive de renommée internationale là, qui va réécrire le livre des records. Là, tu pousses pas un petit peu, hein? Peut-être un petit peu, mais on va y arriver. Faut pas savoir ce que je vis, là. Non, pas vraiment, non. Ah, voir son fils là, grandir, évoluer, puis réaliser ses rêves. Là. Ouais, c'est sûr, ça doit être le fun. C'est là que la paternité prend tout son sens. Ouais, sûrement. Coudonc, ça va-tu? Ouais, c'est juste que je me rends compte que ça m'arrivera jamais à moi. Pourquoi tu dis ça? Tu vas devenir père un jour. Quand? Je sais pas, hein, quand le condom va péter. Pourtant, je pense que je ferais un bon père. Oui, sûrement. Non, j'aimerais ça, changer la vie de quelqu'un, donner des précieux conseils, transmettre de solides connaissances, je sais pas. Je trouve ça déprimant de savoir qu'il n'y a personne qui va profiter de mes talents de père. Et t'es-tu en train de me dire que tu veux avoir un enfant? Je suis sérieux, François. Je sens que j'ai un don pour la paternité, puis j'aimerais ça en faire profiter à la communauté. Alex, paternité veut aussi dire monogamie. Hein? Plus de danseuses? Plus de jumelles? Plus d'équipe de nage synchronisée dans ton lit, là? Plus de sorties le soir? Peut-être une maison en banlieue? Dans le 450? Hey, j'étais parti, moi, là. Il me semble que je suis passé proche. Hein? T'es parti où, là? Hey, j'étais en train de me louer une minivan. Fais attention, je serai pas toujours là pour te protéger. Là. Puis à un moment donné, ça pourrait t'arriver avec une fille. Ouais, je sais. N'empêche que j'haïrais pas ça être père. Je sais ce que je vais faire. Tu t'en vas. Je m'en vais faire don de ma paternité à la communauté. La banque de sperme, ça ouvre à 10 heures. Seigneur! Tu te prends l'avance pour Noël? Qu'est-ce que t'as acheté? L'avenir de notre fils. J'ai acheté l'avenir de notre fils. J'ai comme l'impression que c'est pas d'une bourse d'études dont tu parles, là. Des bourses d'études, Simon va en avoir en masse avec ce que je viens d'y acheter. Ça ressemble à des jouets. Je pense pas que Simon décroche tant de bourses d'études que ça avec des jouets. Non. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des outils de développement. Nuance.
J'ai vu quelque chose de fascinant qui disait que chaque enfant a un talent exceptionnel bien à lui. Et si c'est pas développé avant l'âge de 6 ans, le talent s'effrite et ne se développe jamais. Ah, t'as vu ça dans un livre? Un livre, tu es malade, j'ai vu ça à la télé. Canal Vie? Non, RDS. Tu sauras que Tiger Woods, Wayne Gretzky et Vladimir Guerrero, ils ont tous commencé avant l'âge de 3 ans. Ce que tu souhaites pour Simon, c'est qu'il devienne Tiger Woods, Wayne Gretzky ou un Wildemir Guerrero, c'est ça? Vladimir Guerrero, Vladimir. Regarde, peu importe, François, t'aimerais pas mieux qu'il devienne Victor Hugo, Charles Dutoit ou même Albert Einstein? Regarde qu'est-ce que ça a donné. Les Misérables, la chicane, puis la bombe atomique. Puis là, tu penses que Simon a un talent de lanceur juste parce qu'il m'a garoché une orange un matin, c'est ça? Je ne sais pas, mais on va savoir. J'ai pas pris de chance. On va tous les essayer. Hein? Le hockey, le tennis, le foot. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est Simon. Quoi? Mais oui, c'est Julie qui a acheté une Barbie pour détruire les stéréotypes entre les garçons et les filles. Et il a joué avec pendant 3 heures. Hein? Julie a acheté une Barbie à Simon. Hey, elle n'a pas assez de ruiner ma vie pour qu'elle s'attaque à ma descendance, celle-là. Simon a adoré jouer avec la Barbie. Puis en plus, elle l'a habillée en rose. Ah non, 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 ça c'est Simon qui l'a habillée comme ça. Quoi? Ben oui, Julie, elle a acheté un paquet de kits pour l'habiller, puis Simon a choisi celui-là. C'est un hasard. Mais non, ben, as-tu vu les souliers qu'il a choisis? C'est bon, hein? Ça s'agence parfaitement. C'est blanc, blanc, ça va avec n'importe quoi. Non, c'est quand même beau qu'à son âge, il puisse agencer des couleurs. Merveilleux. C'est très utile dans la vie. Ça court les rues des agenceurs de couleurs. Ben oui, c'est très utile, surtout si tu veux devenir peintre. Quand tu dis ça, j'espère que tu penses à peintre en bâtiment. Non, je pense à Dali, à Van Gogh, à Picasso. Des artistes fuckés. C'est ça que tu veux pour notre fils? Regarde, François, ce que je veux dire, c'est que ça peut être utile s'il veut devenir un artiste peintre, ou encore s'il veut devenir un décorateur intérieur. Quoi? Quoi? Tu voudrais pas qu'il suive les traces de sa mère? Ben oui, je voulais qu'il suive les traces de sa mère. Sa mère était plombier ou trucker. T'es rempli de préjugés. J'ai pas de préjugés. Je veux juste pas que notre fils devienne comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par comme ça? Non, non. Je veux pas dire comme ça. Je veux dire comme ça. OK, parce que tu penses que parce que Simon aime jouer avec les Barbies, qu'il est nécessairement homosexuel, c'est ça? Bon, tout de suite les grands mots. C'est ça que tu penses? Oh, oui, pas obligé de le dire. De toute façon, c'est pas toi qui disais que t'allais l'accepter comme il est. Ben oui, je vais l'accepter comme il est. Future vedette sportive. Être sûr que m'en occuper puis il va arrêter de jouer à catin puis faire la marelle. Ah, tu le savais pour la marelle? Non. Oui, il est excellent. Il a compris tout de suite comment ça marchait. Hey, il est où, lui, là qu'on aille jouer au hockey? Là? Il est parti avec Julie. Il va revenir bientôt, puis après, c'est dodo. Revenir de où? Ah, il est allé voir un spectacle pour enfants? Spectacle de marionnettes? Non, de patinage artistique. Gay, écoute. Oui, je vous appelle, mais en fait, c'est pas pour moi, là, c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis, Non, je vous jure, c'est pas pour moi. Là. Vous l'avez dit, c'était pas pour moi, bon. Je suis aux femmes, je mange des ailes de poulet, je bois de la bière, je pisse de bout, moi. Je suis un assis macho, regarde. Tadam! T'as la quoi? Ben, c'est mon bureau, c'est ici où je travaille. Et, François, mon camarade de travail. Salut, et t'es qui, toi? Son petit frère. Oui. Son petit frère. Oui. Je suis le grand frère de Yann. Je me suis inscrit à l'Association des grands frères. Oui, pour faire bénéficier à ce jeune homme tout mon talent de paternel. Ouvrier. Non, c'est pas grave, viens. Tiens, je vais te montrer ce que je fais comme travail. Tu vas voir, c'est impressionnant. C'est toi. Oh, dites-moi pas que vous faites des sites web. C'est tellement 2003 comme travail, ça. Non, fais pas ça. Non, c'est du multimédia, là. C'est de la haute technologie, ça. Des composantes, puis des supports, tout ça de fun. Finalement, vous faites des sites web, hein? C'est ça, oui. Au moins, vous devez être avancé, hein? Vous devez pas travailler sur du HTML, le genre de technologie quétaine de base.
Ah, c'est dû acheter ML. Ouais. Ah, puis il y a un bug, ce site-là, hein? Ouais, je sais qu'il y a un bug, mais on va faire venir le gars, fais-en pas, on va se Puis ça, c'est réparé. Hein? Non, mais c'est le fun que t'aies décidé de prendre ton après-midi pour rester avec Simon. C'est bien. Ben oui, mais c'est important pour un père d'être présent avec son fils, là, de passer du temps entre hommes afin de resserrer la liaison père-fils. Good. Puis en même temps, ça va te permettre de te rassurer sur son orientation. C'est ça, là, vas-y, tu vas t'en retard pour ton rendez-vous au spa. Ah, c'est ça. Merci. Merci pour ma journée au sport. C'est ça, bye, bye. Simon, party time. Prendre un enfant par la main ou l'emmener vers demain. Lui donner toute l'insouciance. Prendre un enfant pour moi. Prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes dans les enfants. Prendre un enfant. Ben, je trouve ça le fun d'être avec toi, on va pouvoir parler de choses sérieuses. Hein? Es-tu un martini? J'ai 15 ans. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Veux-tu une bière? Je bois pas d'alcool. Oh non, tu bois pas d'alcool. Non, je suis sérieux. L'alcool altère au fonctionnement du cerveau. On peut faire des choses qu'on pourrait regretter plus tard. Tu fais pas des parties avec tes amis? Je sais pas, moi, fumer en cachette, sortir avec des fausses cartes, quelque chose? Non, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Il y a juste les ados irresponsables qui font ça. Ouais, c'est sûr, c'est... Il y en a qui restent accrochés à ce genre de vie-là toute leur vie. Puis, il reste des ados. T'as raison. Mais t'as là, as-tu quelque chose à boire? Ben, est-ce qu'ils ont du lait? Du lait? Ben oui, le lait, c'est une bonne source de calcium. Oui. Oui, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Ça va être un martini avec un Tia Maria avec du lait. Mais pas de Tia Maria. Wow! Moi qui s'attendais à trouver la maison tout à l'envers. Ah, allô? Ah, excuse-moi pour le désordre, c'est Simon. De quel désordre tu parles? Non! Simon a fait le ménage. Côté pitoune, ça doit bien aller. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, t'es beau bonhomme. Non, le sens. Mais non. Non, je veux dire, pour un ado, t'es pas pire. Je veux dire, tu dois rencontrer des filles à la pelletée. J'ai une copine. Juste une? Oui, juste une. Et puis je la respecte, hein. Je suis fidèle. Mon petit tabarouette, tu m'as quasiment eu. Non, je suis sérieux. Je crois une relation de couple basée sur l'honnêteté et le respect mutuel. Tabarouette, le jeune, tu fasses fort. As-tu pris ça de ton père? Excuse-moi, Yann. J'ai oublié que ton père s'était poussé quand t'avais 9 ans. Ça doit te manquer. Il va regarder le hockey avec toi, t'aider à faire tes devoirs, de prendre soin de toi. Du tout. Il sortait tous les soirs. Il rentrait toujours avec une fille quand c'était pas deux. Il était obsédé par les jumelles. Un soir, il rentrait avec 2 jumelles suédoises. Une hôtesse de l'air, puis l'autre contorsionniste dans le Cirque du Soleil. Il a réussi, il a fait le grand chelem. Justement, il appelait ça son grand chelem. Wow, hey, ton père, ça doit être ton idole. Pas en tout, hein. Je l'haïssais. Il sortait tous les soirs. Il passait les filles une après l'autre. C'est tout ce qui l'intéressait. Il est sorti les filles, la boisson. Juste du vent. Sa vie était vide. Un gars irresponsable comme ça, là, c'est pas un modèle pour un fils. C'était si pire que ça? Ou? Oui, c'était si pire. Un vrai adolescent attardé de 30-35 ans. C'est pas mêlant. C'est lui qui aurait eu besoin d'un père, pas moi. Ah. C'est doux.
Oui, toi? Oui. Ah, que me vaut l'honneur de ta visite? Ben, je suis venu t'emprunter une coupe d'outils. Là. Un instant, cher voisin. Tu parles ici d'outils de haute précision et d'une puissance qui va au-delà de tes compétences. Pour ta propre sécurité, je me vois dans l'obligation de t'interdire leur utilisation. Les nerfs, c'est pas pour moi, c'est pour Simon. Ah, mais dans ce cas-là, pas de problème. Mais pourquoi tu veux qu'il joue avec des outils? Ben, parce que j'ai envie qu'il fasse des choses viriles, des affaires de gars, là. Ah, OK. Comme sabler une belle planche de bois. Hein? Touche comme c'est doux. Touche, c'est doux, doux, doux. Touche, touche, touche. Ben oui, ça va. Regarde si c'est doux, 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 ça. Hey, ça, c'est doux, hein? Oui. Pourquoi tu veux qu'il fasse des choses viriles? Ben, parce que... On dirait que je doute un peu de son orientation. Ben ouais, mais là, tu sais, franchement, là, laisse-y le temps. Ça va y arriver de se tromper, là, de temps en temps, là, hein? Il n'a même pas encore son permis de conduire. Voyons donc. Pas cette orientation-là insignifiante, c'est une orientation masculine. Ah, OK. T'as peur qu'il vise mal quand tu fais son petit papy? Pas en tout, j'ai peur qu'il frappe de l'autre bord. J'ai peur qu'il mange pas les mêmes biscuits que nous autres. J'ai peur qu'au hockey, il ait un petit peu trop hâte d'aller prendre sa douche après la game. Hein? Voyons, faut que je te fasse un dessin. Quand tu vas être plus grand d'un mariage, il va aller danser avec les matantes même s'il est pas sous, là, tu sais? J'ai peur qu'ils soient homosexuels, bon. Ah! Là, pourquoi tu l'as pas dit avant, là? Mais quoi, ça t'inquiète, ça t'écoeure? Non, m'écoeure pas, là. C'est juste que je sais pas trop comment dealer avec ça, là. Puis je sais qu'à l'école, ça va être dur, puis qu'il y a du monde autour. Ah, puis oui, ça m'écoeure, bon. C'est peut-être parce que t'as une homosexualité refoulée. Si oui, air fou, les cruants maudits, m'a dit. Mais tu pourras jamais comprendre ce que vit Simon si tu ressens une certaine difficulté avec l'intimité entre deux personnes du même sexe. Non, je ressens aucune difficulté dans l'intimité entre deux personnes du même sexe, là. Ah non? Qu'est-ce que tu fais, là? J'attends que tu me prouves que tu es confortable avec l'intimité entre deux hommes. Que tu me prouves que le contact physique mâle-à-mâle ne te rebute pas. J'ai juste pas le goût de te toucher, là. Ah, tu refoules ton homosexualité, mon petit François. Pas tout. Ah, prouve-le-moi, petit gars. OK. Ah, c'est doux, doux, doux. Là, je ressens pleinement ta virilité. Hey François, ça va? Ouais, ça va. Pensez à Simon. Ah, tu pensais à tous les millions qu'il va faire quand tu vas devenir un Vladimir Guerrero ou un José Théodore? Non, au contraire. J'ai beaucoup réfléchi et me suis dit que Simon deviendra bien ce qu'il veut être. Puis j'ai pas à le pousser à devenir une vedette ou à être comme moi. Non, comme toi, une chance. Pourquoi? T'as plus d'ambition que ça pour ton fils. Super drôle. Ah, t'as raison. Alors, quand t'as un fils, là, la pire affaire, c'est d'essayer d'en faire un deuxième moi. Oh, c'est toi qui dis ça, là? Toi qui essaies de faire un mini Alex avec Yann? Oui. Oui, mais c'est fini, ça. Ah, trop de trouble, hein? Oui, mais je me suis aperçu que j'ai rien à donner à un jeune, moi. Je suis pas équipé de donner des conseils. Je suis moi-même une espèce d'adolescent en quête de modèle, tu sais. Je comprends bien, t'as mis fin à ton association avec les grands frères. Pas du tout. Quoi, t'as pris un petit frère plus jeune? Non, c'est fini, ça, les petits frères. Non. Ah, ouais, en passant, Alex, c'est parqué ton char au parking. François, je te présente mon nouveau grand frère. Regarde, tu sais, Barbie a fait de l'exercice pour augmenter le volume de sa poitrine. Bon, t'as décidé de devenir comme ça, toi aussi? Je
décidé de prendre la vie comme elle passe. J'ai pas d'affaire à forcer les choses avec Simon. Puis j'ai pas d'affaire à l'influencer. Puis je vais arrêter de l'analyser tout ce qu'il fait aussi. Bon, mais c'est bien ça. Je suis fière de toi. Quoi, tu penses que je suis un gars dépassé, plein de préjugés, sans aucune ouverture d'esprit? Oui. Mais tu te trompes. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée si rapidement? J'ai pas changé d'idée, j'ai juste fait évoluer l'idée que j'avais. Seul ou avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? Sylvain m'a raconté votre discussion, puis... Quoi? Y a rien, j'ai trouvé ça très intéressant. Sylvain, rien à voir là-dedans. Je suis capable d'évoluer tout seul. Arrête donc, là. Je suis quelqu'un de très ouvert. Là. Puis, peu importe ce que Simon va décider de faire ou peu importe ce qu'il va décider d'être, je l'influencerai jamais. Même si un jour il t'annonce qu'il est gay. Ben oui. Regarde la preuve, là. J'ai pas peur de jouer à Barbie avec lui. Puis même que je l'encourage, regarde. J'ai acheté la pépine Barbie. T'es un très bon père. OK, il est parti. On t'a rendu où avec la Barbie, Simon? Là? Tu voulais que j'ai des abeilles. C'est ça. Déshabille-la. Ben, j'en reviens pas. Quoi? Il y a un Japonais de 6 ans qui a battu un ordinateur aux échecs. Ben ouais, puis c'est bien, non? Ben non. À cet âge-là, un enfant est supposé jouer au ballon chasseur puis aux billes. Pas être en train de pousser des pions puis de manger des reines. Ben oui, mais s'il est bon aux échecs, pourquoi pas l'encourager à jouer? Parce que c'est pas lui rendre service. As-tu vu de quoi ça a l'air, un joueur d'échecs? Une espèce de nerd avec des boutons bâtis sur un frame déperlant. Penses-tu que ça peut aller loin dans la vie, ça? Oui. La preuve, c'est que toi, t'as réussi. J'étais pas un nerd, ça va. C'était taquine. Ce qui m'achète là-dedans, c'est les parents là, qui poussent leur enfant à devenir une espèce de bête de cirque. Peut-être pas. S'il est bon puis il aime ça, jouer aux échecs, pourquoi pas l'encourager? Tu ferais pas ça avec Simon, toi? Je sais pas, Simon, t'aimes-tu ça, les échecs? Les quoi? Pas de problème, je vais l'encourager. J'y imposerai rien. Je vais le laisser. Je m'en vais faire don de ma paternité à la communauté. La banque de sperme, ça ouvre à 10 heures. Seigneur! Tu te prends l'avance pour Noël? Qu'est-ce que t'as acheté? L'avenir de notre fils. J'ai acheté l'avenir de notre fils. J'ai comme l'impression que c'est pas d'une bourse d'études dont tu parles. Là. Des bourses d'études, Simon va en avoir en masse avec ce que je viens d'y acheter. Ça ressemble à des jouets. Je pense pas que Simon décroche tant de bourses d'études que ça avec des jouets. Non. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des outils de développement. Nuance. J'ai vu quelque chose de fascinant qui disait que chaque enfant a un talent exceptionnel bien à lui. Et si ce n'est pas développé avant l'âge de 6 ans, le talent s'effrite et ne se développe jamais. Ah! T'as vu ça dans un livre? Un livre, tu es malade, j'ai vu ça à la télé. Canal Vie? Non, RDS. Tu sauras que Tiger Woods, Wayne Gretzky et Vladimir Guerrero, ils ont tous commencé avant l'âge de 3 ans. Ce que tu souhaites pour Simon, c'est qu'il devienne Tiger Woods, Wayne Gretzky ou un Wildemir Guerrero. C'est ça? Vladimir Guerrero. Car peu importe, François, t'aimerais pas mieux qu'il devienne Victor Hugo, un Charles d'Histoire ou même Albert Einstein? Hier, qu'est-ce que ça a donné? Les Misérables, la chicane, puis la bombe atomique. Puis là, tu penses que Simon a un talent de lanceur juste parce qu'il m'a garoché une orange un matin, c'est ça? Je ne sais pas, mais on va savoir. J'ai pas pris de chance. On va tous les essayer. Hein? Le hockey, le tennis, le foot. C'est quoi ça?
Ah, ça, c'est Simon. Quoi? Mais oui, c'est Julie qui a acheté une Barbie pour détruire les stéréotypes entre les garçons et les filles. Elle y a joué avec pendant 3 heures, hein. Julie a acheté une Barbie à Simon. Hey, elle n'a pas assez de ruiner ma vie pour qu'elle s'attaque à ma descendance, celle-là. Simon a adoré jouer avec la Barbie. Puis en plus, elle l'a habillée en rose. Ah non, 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 ça c'est Simon qui l'a habillée comme ça. Quoi? Mais oui, Julie, elle a acheté un paquet de kits pour l'habiller, puis Simon a choisi celui-là. C'est un hasard. Mais non, ben, as-tu vu les souliers qu'il a choisis? C'est bon, hein? Ça s'agence parfaitement. C'est blanc, blanc, ça va avec n'importe quoi. Non, c'est quand même beau qu'à son âge, il puisse agencer des couleurs. Merveilleux. C'est très utile dans la vie. Ça court les rues des agenceurs de couleurs. Oui, c'est très utile, surtout si tu veux devenir peintre. Quand tu dis ça, j'espère aller jusqu'à temps qu'il développe un certain talent quelconque, puis là, je vais l'encourager. Bon, ben au moins on s'entend là-dessus. Ben, j'ai faim. J'arrive, mon homme. Je t'ai préparé une belle orange. Non, j'aime pas César. Fais des faux closes. Regarde, mange tes oranges, là, c'est meilleur pour la santé, OK? Non. C'est bon, ça. Mange tes oranges, là, puis après, t'auras des Fruit Loops. Non. Simon. On fait pas ça? As-tu vu ce qu'il a fait? Mais hein, as-tu vu le bras, toi? Il y a du bisou en plus, hein, c'est bon! Essaye-toi encore. Il l'a lancé à Dorian. Oui. Elle n'a pas dû être contente. Non, c'est pas grave. Écoute, il a vraiment un bras incroyable. Donne-y une couple d'années, là, je te jure. Il va lancer aussi fort qu'Eric Gagné et Randy Johnson ensemble. Aussitôt qu'il se met à écrire, là, je le signe. Ah, je suis bien content pour toi. Tu savais la sensation que je vis, là, la chair de ma chair là, qui se développe en vedette sportive de renommée internationale là, qui va réécrire le livre des records. Là, Tu pousses pas un petit peu, hein? peut-être un petit peu, mais on va y arriver. Faut pas savoir ce que je vis, là. Non, pas vraiment, non. Ah, voir son fils là, grandir, évoluer, puis réaliser ses rêves. Là. Ouais, c'est sûr, ça doit être le fun, ça. C'est là que la paternité prend tout son sens. Ouais, sûrement. Coudonc, ça va-tu? Ouais, c'est juste que je me rends compte que ça m'arrivera jamais à moi. Pourquoi tu dis ça? Tu vas devenir père un jour. Quand? Je sais pas, hein, quand le condom va péter. Pourtant, je pense que je ferais un bon père. Oui, sûrement. Non, j'aimerais ça, changer la vie de quelqu'un, donner des précieux conseils, transmettre de solides connaissances, je sais pas. Je trouve ça déprimant de savoir qu'il n'y a personne qui va profiter de mes talents de père. Et t'es-tu en train de me dire que tu veux avoir un enfant? Je suis sérieux, François. Je sens que j'ai un don pour la paternité, puis j'aimerais ça en faire profiter la communauté. Alex, paternité veut aussi dire monogamie. Hein? Plus de danseuses. Plus de jumelles. Plus d'équipe de nage synchronisée dans ton lit. Là. Plus de sorties le soir. Peut-être une maison en banlieue. Dans le 450. Hey, j'étais parti, moi, là. Il me semble que je suis passé proche. Hein? T'es parti où, là? Hey, j'étais en train de me louer une minivan. Fais attention, je serai pas toujours là pour te protéger. Là. Puis à un moment donné, ça pourrait t'arriver avec une fille. Ouais, je sais. N'empêche que j'haïrais pas ça être père. Je sais ce que je vais faire. Tu t'en vas. Incroyable, donne-y une couple d'années, là, je te jure. Il va lancer aussi fort qu'Eric Gagné et Randy Johnson ensemble. Aussitôt qu'il se met à écrire, là, je le signe. Ah, je suis bien content pour toi. Tu savais la sensation que je vis, là, la chair de ma chair là, qui se développe en vedette sportive de renommée internationale là, qui va réécrire le livre des records. Là, Tu pousses pas un petit peu, hein? peut-être un petit peu, mais on va y arriver. Faut pas savoir ce que je vis, là. Non, pas vraiment, non. Ah, voir son fils là, grandir, évoluer, puis réaliser ses rêves. Là. Ouais, c'est sûr, ça doit être le fun, ça. C'est là que la paternité prend tout son sens. Ouais, sûrement. Coudonc, ça va-tu? Ouais, c'est juste que je me rends compte que
Ça m'arrivera jamais à moi. Pourquoi tu dis ça? Tu vas devenir père un jour. Quand? Je sais pas, hein, quand le condom va péter. Pourtant, je pense que je ferais un bon père. Oui, sûrement. Non, j'aimerais ça, changer la vie de quelqu'un, donner des précieux conseils, transmettre de solides connaissances, je sais pas. Je trouve ça déprimant de savoir qu'il n'y a personne qui va profiter de mes talents de père. Et t'es-tu en train de me dire que tu veux avoir un enfant? Je suis sérieux, François. Je sens que j'ai un don pour la paternité, puis j'aimerais ça en faire profiter la communauté. Alex, paternité veut aussi dire monogamie. Hein? Plus de danseuses. Plus de jumelles. Plus d'équipe de nage synchronisée dans ton lit, là. Plus de sorties le soir. Peut-être une maison en banlieue. Dans le 450. Hey, j'étais parti, moi, là. Il me semble que je suis passé proche. Hein? T'es parti où, là? Hey, j'étais en train de me louer une minivan. Fais attention, je serai pas toujours là pour te protéger. Là. Puis à un moment donné, ça pourrait t'arriver avec une fille. Ouais, je sais. N'empêche que j'haïrais pas ça être père. Je sais ce que je vais faire. Tu t'en vas. Je m'en vais faire don de ma paternité à la communauté. La banque de sperme, ça ouvre à 10 heures. Seigneur! Tu prends l'avance pour Noël? Qu'est-ce que t'as acheté? L'avenir de notre fils. J'ai acheté l'avenir de notre fils. J'ai comme l'impression que c'est pas d'une bourse d'études dont tu parles, là. Des bourses d'études, Simon va en avoir en masse avec ce que je viens d'y acheter. Ça ressemble à des jouets. Je pense pas que Simon décroche tant de bourses d'études que ça avec des jouets. Non. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des outils de développement. Nuance. J'ai vu quelque chose de fascinant qui disait que chaque enfant a un talent exceptionnel bien à lui, et si c'est pas développé avant l'âge de 6 ans, le talent s'effrite et ne se développe jamais. Ah! T'as vu ça dans un livre? Un livre, tu malade, j'ai vu ça à la télé. Canal Vie? Non, RDS. Tu sauras que Tiger Woods, Wayne Gretzky et Vladimir Guerrero, ils ont tous commencé avant l'âge de 3 ans. Ce que tu souhaites pour Simon, c'est qu'il devienne Tiger Woods, un Wayne Gretzky ou un Wildemir Guerrero. C'est ça? Vladimir Guerrero. Regarde, peu importe, François. T'aimerais pas mieux qu'il devienne Victor Hugo, Charles Dutoit ou même Albert Einstein? Regarde qu'est-ce que ça a donné. Les Misérables, la chicane, puis la bombe atomique. Puis là, tu penses que Simon a un talent de lanceur juste parce qu'il m'a garoché une orange un matin, c'est ça? Je ne sais pas, mais on va savoir. J'ai pas pris de chance. On va tous les essayer. Hein? Le hockey, le tennis, le foot. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est Simon. Quoi? Oui, c'est Julie qui a acheté une Barbie pour détruire les stéréotypes entre les garçons et les filles. Et il a joué avec pendant 3 heures. Hein? Julie a acheté une Barbie à Simon. Hey, elle n'a pas assez de ruiner ma vie pour qu'elle s'attaque à ma descendance, celle-là. Simon a adoré jouer avec la Barbie. Puis en plus, elle l'a habillée en rose. Ah non, ça c'est Simon qui l'a habillée comme ça. Quoi? Mais oui, Julie, elle a acheté un paquet de kits pour l'habiller, puis Simon a choisi celui-là. C'est un hasard. Mais non, ben, as-tu vu les souliers qu'il a choisis? C'est bon, hein? Ça s'agence parfaitement. C'est blanc, ça va avec n'importe quoi. Non, c'est quand même beau qu'à son âge, il puisse agencer des couleurs. Merveilleux. C'est très utile dans la vie. Ça court les rues des agenceurs de couleurs. Oui, c'est très utile, surtout si tu veux devenir peintre. Quand tu dis ça, j'espère que tu penses à peintre en bâtiment. Non, je pense à Dali, à Van Gogh, à Picasso. Des artistes fuckés. C'est ça que tu veux pour notre fils? Regarde, François, ce que je veux dire, c'est que ça peut être utile s'il veut devenir un artiste peintre, ou encore s'il veut devenir un décorateur intérieur. Quoi? Quoi? Tu voudrais pas qu'il suive les traces de sa mère? Ben oui, je voudrais qu'il suive les traces de sa mère. Sa mère était plombier ou trucker. T'es rempli
rempli de préjugés. J'ai pas de préjugés. Je veux juste pas que notre fils devienne comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par comme ça? Non. Je veux pas dire comme ça. Je veux dire comme ça. OK. Parce que tu penses que parce que Simon aime jouer avec les Barbies, qu'il est nécessairement homosexuel, c'est ça? Bon, tout de suite les grands mots. C'est ça que tu penses? Oh, oui, pas obligé de le dire. De toute façon, c'est pas toi qui disais que t'allais l'accepter comme il est. Ben oui, je vais l'accepter comme il est. Future vedette sportive. Ben, tu sais que m'en occuper puis il va arrêter de jouer à Catin puis faire la marelle. Ah, tu le savais pour la marelle? Non. Oui, il est excellent. Il a compris tout de suite comment ça marchait. Hey, il est où, lui, là qu'on aille jouer au hockey? Là? Il est parti avec Julie. Il va revenir bientôt, puis après, c'est dodo. Revenir de où? Ah, il est allé voir un spectacle pour enfants? Spectacle de marionnettes? Non, de patinage artistique. Gay, écoute. Oui, je vous appelle, mais en fait, c'est pas pour moi, là, c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis, non, je vous jure, c'est pas pour moi. Là. Vous l'avez dit que c'était pas pour moi, bon. Je suis aux femmes, je mange des ailes de boulet, je bois de la bière, je pisse de bout, moi. Je suis un assis macho, regarde. Tadam! T'as la quoi? Ben, c'est mon bureau, c'est ici où je travaille. Ah, François, mon camarade de travail. Salut, et t'es qui, toi? Son petit frère. Oui. Son petit frère. Oui. Je suis le grand frère de Yann. Je me suis inscrit à l'Association des grands frères. Oui, pour faire bénéficier à ce jeune homme tout mon talent de paternel. Ouvrier. Non, c'est pas grave, viens. Tiens, je vais te montrer ce que je fais comme travail. Tu vas voir, c'est impressionnant. C'est toi. Oh, dites-moi pas que vous faites des sites web. C'est tellement 2003 comme travail, ça. Non, fais pas ça. Non, c'est du multimédia, là. C'est de la haute technologie, ça. Des composantes, puis des supports, tout ça de fun. Finalement, vous faites des sites web, hein? C'est ça, oui. Au moins, vous devez être avancé, hein? Vous devez pas travailler sur du HTML, genre de technologie quétaine de base. Ah, c'est du HTML. Ouais. Ah, puis il y a un bug, ce site-là, hein? Ouais, je sais qu'il y a un bug, mais on va faire venir le gars, faisant pas, on va se Puis ça, c'est réparé. Hein? Non, mais c'est le fun que t'aies décidé de prendre ton après-midi pour rester avec Simon. C'est bien. Ben oui, mais c'est important pour un père d'être présent avec son fils, là, de passer du temps entre hommes afin de resserrer la liaison père-fils. Good. Puis en même temps, ça va te permettre de te rassurer sur son orientation. C'est ça, là, vas-y, tu vas t'en pour ton rendez-vous au spa. là. C'est ça. Merci pour ma journée au sport. C'est ça, bye. Simon, party time. Prendre un enfant par la main ou l'emmener vers demain. Lui donner confiance. Prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, sécher ses larmes en prendre un enfant. Ben, je trouve ça le fun d'être avec toi. On va pouvoir parler de choses sérieuses. Hein? Es-tu un martini? J'ai 15 ans. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Veux-tu une bière? Je bois pas d'alcool. Oh non, tu bois pas d'alcool. Ben, j'en reviens pas. Quoi? Il y a un Japonais de 6 ans qui a battu un ordinateur aux échecs. Ben ouais, puis c'est bien, non? Ben non. À cet âge-là, un enfant est supposé jouer au ballon chasseur puis aux billes. Pas en train de pousser des pions puis de manger des reines. Ben oui, mais s'il est bon aux échecs, pourquoi pas l'encourager à jouer? Parce que c'est pas lui rendre service. Tu veux de quoi ça a l'air, un joueur d'échecs? Une espèce de nerd avec des boutons bâti sur un frame déperlant.
Penses-tu que ça peut aller loin dans la vie, ça? Oui. La preuve, c'est que toi, t'as réussi. J'étais pas un nerd, ça va. C'était taquine. Ce qui m'achète là-dedans, c'est les parents là, qui poussent leur enfant à devenir une espèce de bête de cirque. Peut-être pas. S'il est bon puis il aime ça, jouer aux échecs, pourquoi pas l'encourager? Tu ferais pas ça avec Simon, toi? Je sais pas, Simon, t'aimes-tu ça, les échecs? Les quoi? Pas de problème, je vais l'encourager. J'y imposerai rien. Je vais le laisser aller jusqu'à temps qu'il développe un certain talent quelconque, puis là, je vais l'encourager. C'est bon, mais au moins on s'entend là-dessus. Ben, j'ai faim. J'arrive, mon homme. Je t'ai préparé une belle orange. Non, j'aime pas César. Fais des faux closes. Regarde, mange tes oranges, là, c'est meilleur pour la santé, OK? Non. C'est bon, ça. Mange tes oranges, là, puis après, t'auras des Fruit Loops. Non. Simon. On fait pas ça? As-tu vu ce qu'il a fait? Mais hein, as-tu vu le bras, toi? Il y a du bisou en plus! Hein, c'est bon! Essaye-toi encore. Il l'a lancé à Dorian. Oui. Elle n'a pas dû être contente. Non, c'est pas grave. Écoute, il y a vraiment un bras